Pas un touriste. Voilà, là-bas, l'eau elle est très claire. Tu peux te baigner tranquille. Tu vois, là ce matin j'avais un petit coup de barre parce que en ce moment il y a la personne pour qui je travaille qui s'appelle Cédric Froment, qui est un youtubeur depuis plus de 10 ans, qui fait des formations en ligne. Et j'encadre des élèves de son école et en fait il va sortir un hedge fund, un vrai hedge fund, c'est-à-dire en mode professionnel. Et donc là ça me suscite pas mal de questions de la part de sa communauté sur le support. Et là tu vois, je me ressource, je suis en train de marcher là vers la plage. Et ça fait du bien, j'ai l'impression que l'énergie est en train de revenir. Et puis après je te ferai une petite vidéo de suivi de certaines de mes positions. Voilà, regarde comment c'est beau. Voilà, j'essaye de pas me casser la gueule. Il n'y a pas un chat. Parler de la position que je suis avec les élèves de notre école en ligne et Cédric Froment en swing training hebdomadaire. Donc c'est une action que j'avais prise dans mon portefeuille et sélectionnée avec les élèves il y a longtemps. Maintenant c'était en novembre 2024 et puis depuis, regardez cette tendance incroyable, on est toujours en train de la surfer. Et puis là actuellement on est en train de toujours monter. On a une hausse de 69% à l'heure actuelle, et vous voyez qu'ici j'ai mis un stop physique en rouge, il est posé chez le courtier. Donc voilà, et là les pourcentages que vous voyez, en fait ça représente le nombre, l'unité de risque, c'est à dire que là mon stop il était là initialement, s'il est touché, eh bien je perdais une unité de risque. Je perdais, par exemple, si je risque 1,5%, je perdais 1,5%. Par contre, si je clôture la totalité, ce qui n'est pas mon cas parce que nous on fait des reventes partielles, eh bien, si je clôture sur un 800%, ça veut dire que pour unité de risque que je risque, si je perds 1, et si je gagne 8. Donc vous comprenez comment statistiquement on peut être rentable, même en ayant plus de trades perdants que de trades gagnants, parce que les trades gagnants rapportent beaucoup plus que les trades perdants. Et là, ce trade va nous rapporter beaucoup de performance. Le deuxième trade qu'on a encore en cours, c'est également sur l'or. Donc vous voyez que l'or, le niveau d'entrée, c'est toujours ici le 0% que vous voyez, hein. Ça, c'est notre niveau d'entrée. En termes de pourcentage, on s'en moque un petit peu parce que c'est pas le pourcentage qui montre combien on va réellement gagner, hein. Mais on est à plus 28% là sur l'or. On est toujours en train de surfer la position tranquillement avec nos élèves. Donc c'est deux positions qui vont nous rapporter pas mal de performance, hein. Je vous ferai un bilan sur la chaîne du Druide de mon trading là-dessus parce que c'est mon approche principale, mais pas l'approche principale de cette chaîne. Voilà, donc ça c'était pour le petit point sur deux positions. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? On va aller voir maintenant peut-être du coup PRKB. On va aller voir le fonds de Warren Buffett pour voir où est-ce qu'on en est. Alors je te montre pas ma prise de position parce que j'arrive pas à avoir accès à mon pro item trading, donc je le ferai dans les shorts, hein, de toute façon. Il y aura dans les shorts, je vais passer pas mal de positions en cours de mon portefeuille de temps à autre, hein, les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les shorts pour être informé. Je vous mets également mon canal Telegram sous cette vidéo. Abonnez-vous parce que je partagerai les shorts sans doute aussi sur le canal Telegram. Comme ça vous êtes sûr de rien rater et vous pouvez suivre, hein, mes trades et mes positions dessus. Donc je vous invite à vous abonner. Alors, on est parti pour Berkshire Hathaway. Le but de cette vidéo, c'est pas de te faire une analyse fondamentale de la société Berkshire Hathaway, mais de te faire un résumé rapide, hein, vraiment des fondamentaux. On va survoler un petit peu tout ça, mais surtout je vais te montrer le graphique pour que tu comprennes un petit peu les niveaux de valorisation que je recherche personnellement pour mon investissement à long terme dessus. En tout cas, pour faire des plus-values. Donc l'idée ici, c'est que tu comprennes que c'est un fonds qui est assez diversifié, contrairement à SP500 qui contient beaucoup de tech, puisque là tu vois qu'on a des consommations ici, Consumer Staples, on est à 17%, technologie on a quand même 27%, énergie 12%, 2,3% de santé. Donc la santé, c'est un secteur, j'ai l'impression, qui est quand même pas super attrayant, même sur les SCPI, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Donc c'est assez marrant parce que la santé, on en a toujours besoin. Donc j'ai jamais compris, moi c'est vraiment le secteur sur lequel je miserais d'ailleurs en particulier, parce que tout le monde a besoin de se soigner, a besoin de médecins, bref, d'infrastructures médicales. Et puis il y a 40% de finances. Donc c'est cette action, hein,
de Berkshire Hathaway, BRKB, en fait, elle est considérée dans le secteur de la finance. Et moi, dans mon portefeuille long terme que je vais créer, le fonds du druide, je rappelle que j'attends de vendre mon appartement ici à la Guadeloupe pour avoir les fonds et pour mettre en place cette stratégie. Donc, j'aurai ça en juin. Mais est-ce qu'en juin, les marchés seront suffisamment bas pour le faire? Je n'en sais rien. Je vais être patient. J'ai envie de vous apprendre aussi la patience et le timing pour investir correctement sur du très long terme. Et j'ai pas envie de rentrer par précipitation parce que je suis pressé d'investir, je suis pressé de vous faire un suivi de mon portefeuille. Donc je vais attendre des niveaux de valorisation suffisamment intéressants. Ça va peut-être me demander du temps, mais j'ai d'autres approches et vous allez le voir sur cette chaîne, je vais vous les présenter régulièrement pour patienter sur cette stratégie-là. Donc en tout cas, ici, on voit que c'est très diversifié. C'est ce qui me plaît sur cette action. C'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en portefeuille. Les 5 principales positions, on va retrouver du Apple, on va retrouver American Express, on va retrouver Coca-Cola. Donc moi, je préfère PepsiCo, mais voilà, lui, c'est Coca-Cola depuis très très longtemps. Bank of America et puis enfin Chevron Corp pour le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est les principales lignes. Ici, on va aller voir maintenant un petit peu plus d'actions détenues par Warren Buffett. Et puis ensuite, on va aller voir les analyses du sentiment de marché sur ProItem et puis le graphique de l'action BRKB. Donc ici, ce que tu peux voir, c'est qu'on retrouve bien les 5 actions que je viens de te citer, mais derrière, on a Moody's Corporation qui donne des notations notamment sur les endettements, etc. Donc la solidité d'entreprise. On va retrouver Kraft, que personnellement, j'aime pas spécialement, mais voilà, elle a sûrement du potentiel. Chubb, Davita, Verisign, voilà, que vous connaissez sans doute parce que moi, j'ai déjà utilisé moi-même. Kroger, c'est assez connu aussi. Visa, n'en parlons pas, ça c'est une boîte que j'aime beaucoup avec Mastercard. Sirius, ça doit être le secteur de la sécurité, si je me souviens bien, ou en tout cas de la cybersécurité. Bon, il y a du Amazon aussi, Aon, Capitaine. Bref, Domino's Pizza, c'est assez marrant qu'il a investi sur Domino's Pizza. Donc voilà, je ne vais pas toutes les faire, on les retrouve ici. Il y a Diageo aussi, qu'à une époque j'ai voulu les prendre pour les dividendes, mais bon, j'ai pas été assez patient, c'était pas assez dynamique pour moi comme boîte. Et je trouvais que c'était pas assez, c'était pas assez diversifié pour moi. D'ailleurs, on voit qu'il a pris que 0,01% de son capital, donc il prend quand même très peu de risques dessus. On attaque la troisième partie. Là, ce coup-ci, ça va être les graphes. Donc voici notre graphique. Je vais le passer ici en hebdomadaire pour faire quelque chose de plus propre. On va essayer d'encadrer le prix ensemble. Voilà, on peut avoir ici, hop, pour voir un petit peu les variations, l'accélération, quelque chose qui monte sur le très long terme. Donc c'est une très très belle action. Ici on était assez haut pour acheter. Moi j'aurais jamais acheté là. J'attendais qu'on descende ici, mais je l'ai raté. Parce que vous voyez qu'en fait cette semaine-là, hop, on va revenir ici. On a eu une séance. En fait, on a ouvert complètement en bas sur le support et on est remonté directement dans la séance. Donc moi j'ai pas pu acheter. J'ai vu ça le soir ici. Et puis pour moi c'était trop tard. Bon, finalement j'ai craqué. Là cette semaine je suis rentré à peu près sur ces niveaux ici là, à peu près sur les 513. Donc je vous montrerai encore une fois dans les shorts la vraie prise de position avec le vrai prix parce que je l'ai plus en tête. Donc en fait je suis sur un niveau de valorisation on va dire médian par rapport à cette figure chartiste que je vous ai tracée. Donc c'est une société qui se valorise 13 fois ses bénéfices à l'heure actuelle, qui a des bonnes marges, qui est très peu endettée. Donc voilà, beaucoup de qualité sur cette boîte et elle n'est pas sous-évaluée mais elle n'est pas surévaluée non plus. Elle a beaucoup de cash aussi de côté parce que Warren Buffett s'était retiré des marchés avant la baisse. Donc voilà, une très bonne société pour du long terme, de haute qualité de mon point de vue. Donc première ligne d'achat et je compte moyenner bien sûr si on retourne ici, j'hésiterai pas à en racheter beaucoup plus. Mais du coup je confie entre guillemets mes fonds à tonton Warren Buffett, même si Warren Buffett se retire bien sûr et qu'il a déjà désigné son successeur mais qui devrait continuer je pense à faire du bon boulot, connaissant Warren Buffett qui sait bien choisir c'est les gens qui l'accompagnent et qui peuvent le remplacer potentiellement. Alors, on va aller maintenant faire notre sentiment de marché sur le SP500. Avant, je voulais juste te montrer Procter & Gamble parce que j'ai pris une position dessus. Hop, voilà, Procter & Gamble. J'ai acheté dans cette zone-là, donc je vais pas être gourmand dessus. Je pense que je vais simplement viser de revenir sur les ATH en fait. Donc, viser un 10% tout simplement. Donc, 10% c'est toujours ça de prix, c'est pas négligeable. Mais voilà, on a une très très belle tendance sur Procter & Gamble. On voit que c'est une société, juste graphiquement, on voit que c'est une société qui est bien gérée, qui a une bonne santé. Donc c'est une boîte que j'aime beaucoup. Et puis en plus, vous pouvez toucher quelques dividendes pour patienter. Donc moi, même si ça baisse, je toucherai des dividendes. Ça m'aide à patienter, même si c'est pas un très haut rendement sur dividendes. En tout cas, voilà, on est bien. Allez, on est parti maintenant pour notre sentiment de marché sur le SP500. Voilà, je vais juste
vous le tapez ici. Alors, on va faire l'euro-dollar d'abord d'ailleurs au passage. L'euro-dollar, vous avez vu que j'avais un objectif maximal ici, hein, qui est cette grande résistance. On avait cassé ce range par le haut. Là, on consolide tranquillement. Donc, bah écoutez, rien de particulier. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup l'euro-dollar actuellement. Bon, moi, tant qu'on n'est pas revenu en fait sur la résistance ici, ça va pas m'intéresser. Lorsqu'on sera dessus, par contre, là, ça pourrait être super intéressant de convertir ces euros en dollars, puisque potentiellement l'euro devrait rebaisser. Je vois pas l'euro monter plus que ça, et déjà même ici on n'est même pas sûr que l'euro va continuer de monter pour atteindre cette résistance. Donc on est toujours baissier sur le moyen long terme sur l'euro dollar, voilà, même si encore une fois j'ai cet objectif ici de résistance. Sentiment de marché sur le SP500, on a toujours cette grande figure de canal haussier à très long terme. Ici, on est venu toucher le point bas. Je vous en ai parlé lorsqu'on était tout en haut ici. Je vous disais que là, je ferais des achats massifs. Malheureusement, on a chuté beaucoup plus vite que prévu à cause du crash avec Donald Trump. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite après mes projections. Donc, mon objectif a été atteint. Malheureusement, je n'avais pas les liquidités, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, pour investir massivement sur le fonds du druide. Bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on est revenu sur le milieu à peu près de cette grande figure à long terme. On peut s'attendre ici peut-être même à une correction durant le mois de mai ou durant l'été pour revenir en bas, et peut-être que là je pourrais lancer le portefeuille du druide, et ça serait formidable pour cette chaîne et pour vous montrer le suivi de ce portefeuille qui, je le rappelle, sera du buy and hold sur des actions. Il pourra avoir des rotations d'actions dans ce portefeuille en fonction des évolutions des fondamentaux, mais l'idée c'est de choisir vraiment des boîtes ultra solides pour du long terme et qui devraient rester le plus longtemps possible dans mon portefeuille sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Parce que je le rappelle, le meilleur investisseur, c'est celui qui a perdu son mot de passe et qui ne surveille pas son compte. À partir du moment où on a un bon timing, bien sûr, c'est toujours mieux. Bon, en tout cas, sur le SP500, on peut s'attendre dans le futur à un retour sur les ATH. Vous voyez, je l'ai tracé le niveau horizontal ici. On pourra y revenir. Et puis, pourquoi pas, ensuite, lorsqu'on cassera cette figure, poursuivre le marché haussier. Voilà, donc là, potentiellement ici, on a un niveau de résistance. On peut consolider X temps. On verra si on le fait. Voilà, je peux vous le dessiner parce qu'on peut très bien remonter vers la résistance, comme on peut ici consolider sur le pivot avant là de lancer un bull market. Si on a ce pivot ici, vous voyez, intermédiaire que j'ai tracé, qui est travaillé, eh bien ça voudra dire que lorsqu'on cassera ce pivot là, donc je parle même pas de celui-ci, je parle vraiment de celui-ci, si on le travaille pendant X temps, là on lancera pour moi un bull market, et là je passerai agressif sur le money management, sur mes trades, pour aller rechercher de la performance. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que là on va consolider? Moi c'est ce que je souhaite, honnêtement, j'ai pas envie que ça remonte trop vite vers la résistance. J'ai envie que ça corrige un petit peu, que ça consolide, et qu'on lance le bull market ensuite sur la fin d'année 2025 et pourquoi pas début d'année 2026. Et là ça serait formidable. Voilà, donc ça c'est les petits scénarios que j'attends. On peut aller voir les obligations très long terme juste pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. On est toujours dans ce range que vous voyez ici, ce grand rectangle. On est plutôt sur la partie basse. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va pas trop être intéressant, les obligations. Ça m'intéresse pas beaucoup. À moins d'acheter les obligations en direct, on peut en trouver même d'entreprises d'ailleurs. On peut acheter les obligations d'Apple par exemple. Peut-être que le rendement est intéressant. Mais là, sur les obligations d'État à très long terme, ça va pas m'intéresser parce qu'on est dans un gros range. Et ça peut durer peut-être longtemps, ça peut même peut-être qui sait continuer de baisser. Ça va dépendre bien sûr des taux d'intérêt et des fondamentaux au niveau de la macro. C'est ça qui va driver l'évolution des obligations, de leur valorisation. Mais en tout cas, on a comme eu une sacrée baisse dessus. Si on est vraiment très long terme dans un portefeuille diversifié, acheter des obligations maintenant pour du très long terme et pour la diversification sectorielle, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser beaucoup plus, ça peut baisser beaucoup plus. Ça veut juste dire que prendre une première ligne sur des niveaux comme ça pour faire du DCA, eh bien c'est très intéressant. On est sur un niveau d'investissement intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je pense que cette vidéo va être suffisamment longue. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. On va juste faire le CAC 40 pour terminer. Et puis pourquoi pas terminer avec le Nasdaq 100 pour voir si on a une petite différence dessus. Le CAC 40 est toujours bien orienté dans ce grand canal haussier aussi à long terme. On est en train de se diriger vers la résistance. Et là, lorsqu'on le cassera par le haut, on va le travailler un petit peu, je pense, des variations entre ces deux bornes. Quand on cassera par le nord, ça sera aussi le bull market et ça sera la fête de nouveau. Et donc, on termine avec le Nasdaq 100 qui devrait ressembler au SP500. Oui, vous voyez que là, on a touché un point bas.
Et puis on est en train tout simplement d'initier un rebond. On va être capé par la moyenne mobile. C'est pour ça que là, comme sur le SP500, je vais mettre le pivot ici pour l'instant. L'idéal, ça serait de travailler ce pivot X temps, cassé par le haut, et là on lancerait un bull market. Donc là, avec nos élèves, voilà, peut-être qui me suivent, hein, dans l'école LSL, en swing trading, et bien à ce moment-là, on passera en money management de bull market si on casse ce pivot. Voilà, pensez à liker, à vous abonner pour nous encourager, et on se retrouve dans le futur, notamment sur des shorts sur la chaîne. Abonnez-vous au canal Telegram pour ne pas les rater. À très bientôt, excellente semaine à tous et à toutes.